Eh bien bonjour à toi et bienvenue dans cette vidéo. On va essayer de refaire ce plan-ci. Donc on va traiter des bases de Fusion. Donc si tu n'as jamais ouvert le logiciel, cette vidéo est faite pour toi. Et même si tu maîtrises déjà un petit peu Fusion, étant donné que je vais t'apprendre des bonnes pratiques à avoir, moi-même faisant du compositing mon métier, j'ai utilisé Fusion en production professionnelle. Donc je vais t'apprendre les bonnes pratiques à avoir pour réaliser ce genre de plan. Donc on va tout simplement partir de ce plan-ci sur fond vert et on va tout simplement enlever les luminances de vert ainsi que le fond vert derrière. Et on va par la suite rajouter l'arrière-plan. L'arrière-plan, qu'est-ce que c'est? C'est une image simple comme ceci, dans laquelle je viens faire des corrections colorimétriques et la resizer à la bonne taille, mais ça, on verra. Je viens tout simplement la mettre dans l'espace 3D et de l'autre côté, j'ai une autre image à laquelle je viens tout simplement faire des corrections de couleur, de contraste, de resize et même enlever tout simplement le ciel bleu juste ici. Donc ça me donne ça. Ensuite, je mets ça dans l'espace 3D, ce qui nous donne tout simplement nos deux éléments et je viens rajouter de la neige grâce au système de particules de fusion, tout simplement parce que la plate qui a été filmée sur fond vert contient de la neige, donc nous on va rajouter de la neige dans l'environnement. Alors c'est bien beau de vouloir faire tout ça, mais comment ça marche concrètement déjà Fusion? Alors il faut savoir que Fusion est basé sur un système de nodes. C'est-à-dire que vous allez avoir des petites boîtes comme ça qui vont se connecter entre elles afin d'ajouter des effets et compositer des éléments ensemble. Donc déjà, on a la molette de la souris pour bouger ici dans ce qu'on va appeler le flow graph. Vous pouvez vous servir du plus et du moins sur votre clavier pour zoomer et dézoomer. Et ici, vous avez tout simplement votre point d'entrée de votre compositing, donc l'image de laquelle vous allez partir jusqu'à l'image à laquelle vous allez finir. Donc par exemple, je fais clic droit, je vais chercher un node quelconque. Par exemple, je vais prendre un node de blur. Donc ici dans blur, je vais prendre le blur. Ici, j'ai un node qui se crée, qui est un node de blur. Je peux faire shift pour venir le connecter juste ici. Ok, et là, j'ai les paramètres tout simplement de mon blur. Donc je peux tout simplement augmenter le blur pour plus flouter. Ok, et vous voyez que ça floute. Bon. Rien de sorcier jusqu'à là, c'est normal. Mais qu'est-ce qui se passe? Ici, j'ai mon media in que je visualise dans mon viewer à gauche. Je viens le blurrer et en sort mon media out, tout simplement. Et en fait, ici, si on zoome, on voit qu'il y a un petit point blanc. Donc le petit point blanc, ça veut dire qu'il est visible dans le viewer. Et ici, on voit que c'est le point blanc de gauche. Par contre, si je clique ici sur ce petit point noir, pour le mettre blanc, on va visualiser notre viewer de droite. Si je reclique, il n'y a plus rien. Je peux aller donc ici pour visualiser mon résultat final en cliquant sur celui de droite. Et voilà donc ce qu'on obtient. Alors maintenant, je peux rajouter un autre node, par exemple un node de Color Corrector. Je mets mon node de Color Corrector et celui-ci, je vais dire de le contraster. Donc je contraste et par exemple, je mets tout bleu. Et là, qu'est-ce qui se passe? On a tout simplement notre media in, on vient blurrer mon image, faire de la correction colorimétrique et on sort ici mon résultat final. Donc autre chose qu'on peut faire, au lieu de cliquer juste là, ce qui est pas très pratique, on peut tout simplement prendre un nœud et venir tout simplement le glisser dans le viewer. Et là, le nœud, il va visualiser tout simplement lui-même, ainsi que les étapes le précédent. Donc maintenant, si je prends mon color corrector et je le regarde, on a tout simplement mon blur plus mon color corrector. Je peux maintenant mettre un nœud de transform en faisant clic droit et je vais aller chercher mon transform. Donc c'est juste ici, hop, transform. Et là, je peux prendre un nœud de transform, faire shift pour le connecter. Et là, je vais par exemple zoomer, mais là, on ne voit rien. Pourquoi? Parce que ici, on regarde mon color corrector, alors qu'il n'y a pas encore mon transform. Mon transform, il vient après. Donc pour ça, je vais regarder mon transform et là, on voit bien que ça a zoomé. Vous voyez là, on zoome. Donc qu'est-ce qui se passe? On a tout simplement notre media in, ensuite on vient le blurrer, donc on pourrait un peu moins le blurrer, comme ça, quelque chose comme ça. Ensuite on vient faire de la correction colorimétrique et ensuite on vient tout simplement faire un transform. Et on obtient ça. Très bien. Maintenant, on va tout simplement voir comment compositer une image. Si je dézoome, ici j'ai importé des médias, donc je peux les glisser pour les regarder. C'est les deux médias qui vont nous servir. Donc pour les importer, c'est super simple. Vous prenez votre dossier et vous glissez tout simplement votre image ou votre vidéo directement
dans cet espace-ci. Rien de plus compliqué. Donc ici on a ça et ici on a ça. Seul petit problème, c'est la résolution. Ici on est en 1920 par 1080, notre fond vert. Par contre ici on est en 800 par 500. Donc on va mettre un node qui s'appelle le node de Resize. Et au lieu de faire clic droit et aller chercher dans Add Tool ici, ce qu'on peut faire, c'est faire Shift espace pour directement taper le nœud que l'on désire. Donc moi je vais faire Resize, juste ici, je mets mon nœud de Resize et je vais le connecter et le regarder. Et là, on avait ça avant et maintenant, on a ça. Et ici, ça se met bien en 1920 par 1080 parce que ici, on est bien en 1920 par 1080 étant donné que c'est le project setting, c'est-à-dire le format du projet. Donc, ça va se mettre automatiquement en 1920 par 1080. Mais bien sûr, vous pouvez modifier ça si vous le souhaitez. Donc, ça, c'est en 1920 par 1080. Je vais faire CTRL-C, sélectionner ce node, faire CTRL-V. Et donc, ceci, c'est aussi en 1920 par 1080. Donc, on a maintenant nos deux médias en 1920 par 1080. Ils sont de la même taille que ceci, qui est en 1920, donc par 1080. Très bien. Donc, je vais juste en prendre un, juste ici. Par exemple, ça. OK, et je vais venir le compositer. Donc pour le compositer, on va utiliser un node qu'on appelle le node de merge pour merger les éléments ensemble. Donc je mets un node de merge en faisant Shift espace et je mets merge. Et ici on a trois entrées. Alors on a une entrée orange qui est tout simplement l'entrée du background, donc ce qui est derrière. L'entrée verte, c'est l'entrée du foreground, ce qui est devant. Et l'entrée bleue, c'est l'entrée masque. Ça va nous servir à délimiter une certaine zone par un masque. Mais on va voir ça. Donc ici, on a tout simplement notre image et ici, on a tout simplement nos modifications qu'on a fait. Très bien. Donc ce que je peux faire, c'est tout simplement dire que ceci est devant. Donc là, je mets tout simplement en entrée verte mon transform, donc ceci c'est devant, et en entrée orange, mon background, donc ce qui est derrière. Et si je regarde, ça me donne bel et bien ça. Et là, c'est plutôt cool. Donc on a ça en arrière-plan, et ça en devant-plan. Alors là, on pourrait se dire, mais c'est bizarre parce que ici, la couleur, elle change. C'est un petit peu bizarre. Oui, en fait, la couleur, elle change parce que ici, si on regarde, on va voir des nombres négatifs. Ici, si on regarde en bas, je suis à moins 49. C'est normal parce que dans mon color corrector, j'ai tellement contrasté que j'ai eu des valeurs négatives. Mais on va pas se prendre la tête pour le moment, on va laisser ça. Comme ça, notre contraste, on va le remettre là et on va regarder notre merge. On a ça. Donc, ceci est devant ceci, donc quand je composite, on a bel et bien ça. Si j'avais fait l'inverse, si j'avais mis simplement le vert ici et le orange ici, on a maintenant notre élément, c'est-à-dire celui-ci qui est bel et bien devant. Mais si dans mon merge, je joue avec le blend, on va voir apparaître derrière tout simplement mon arrière-plan. Et si je le décale, pareil, on voit derrière que mon arrière-plan apparaît. Il est bel et bien là. Donc nous, on va pas faire ça, on va faire CTRL-Z et on va mettre tout simplement ceci devant. Alors si vous ne vous rappelez plus que le vert c'est ce qui est devant et l'orange ce qui est derrière, c'est pas bien grave. Ce que vous pouvez faire, c'est au lieu de connecter comme ça, vous pouvez faire clic droit et tout simplement le glisser sur le merge et là ça vous est proposé. Donc là je vais mettre foreground et on voit que ça se connecte bien à l'entrée verte. Et là, background, et on obtient ça. Pourquoi? Parce que si j'ai un transform, et si je fais A pour voir l'alpha, on voit donc notre masque de transparence. Ce qui fait que ce qui est noir, c'est transparent, donc derrière, je vais pouvoir avoir mon image. Alors que si j'avais pas de transparence, si j'avais pas zoomé, donc si je reviens là, on ne voit plus rien. Donc ça paraît plutôt logique. Maintenant, on a une troisième entrée qui est l'entrée masque. Alors pour ça, je vais pouvoir créer un node de polygone, par exemple, le mettre, et venir créer un masque, par exemple, comme ça. Et pour le fermer, je vais tout simplement cliquer sur le premier point que j'ai créé. Et là, il est fermé. Maintenant, je peux le mettre en entrée masque juste ici, et là, ça va nous créer tout simplement un masque. C'est-à-dire que ça va uniquement se mettre dans la zone de mon masque, comme tu peux voir juste ici. Donc là, je le mets en entrée masque, et ça se met uniquement dans cette zone. Donc admettons que j'avais mis ça à 1, et ben ça change absolument rien, ça sera dans la zone de mon masque. Donc j'ai ça, et je viens tout simplement merger ça uniquement dans la zone de mon masque. Tout simplement, si je baisse ça, hop, voilà ce qu'on aura. Donc voilà un petit peu comment ça fonctionne le système nodal. Il n'y a pas grand chose d'autre à savoir, donc c'est tout simplement une suite de nœuds qu'on va mettre pour tout simplement créer des effets, que ce soit un flou, de la correction de couleur, de la transformation, et ensuite on va merger les images ensemble, et pourquoi pas mettre un masque pour uniquement merger dans une seule zone. Alors là je t'ai montré le polygone, mais il y en a d'autres, bien évidemment. Il y a par exemple le rectangle, donc ici on va pouvoir créer un rectangle, je le connecte en entrée masque, et
donc ça se met uniquement où il y a mon rectangle. Pareil pour l'ellipse qui est tout simplement un cercle, plutôt une ellipse du coup, et je vais pouvoir tout simplement la modifier et ça se composite uniquement là où il y a mon ellipse. Donc tu vois un petit peu le fonctionnement, mais maintenant on va un petit peu s'attaquer au plan parce que c'est ce qu'on a envie de faire, mais c'était important de bien comprendre les bases. Donc moi je vais supprimer tout ça dans un premier temps, ça je vais le décaler, et ici je vais enlever mon fond vert. Donc pour enlever mon fond vert, il y a différentes techniques dans Fusion. Déjà vous pouvez aller ici dans Add Tools, et en fait dans le Mate, vous avez plusieurs nœuds qui peuvent vous intéresser. On va pas tous les voir, mais très intéressant, le Ultra Keyer, le Delta Keyer et le Chroma Keyer. Nous, on va utiliser tout simplement un Delta Keyer. Donc je mets un node de Delta Keyer, je le connecte tout simplement en faisant Shift, je vais le regarder et je vais tout simplement prendre la pipette juste ici et je vais la glisser là où il y a mon fond vert, donc là où c'est vert, pour tout simplement venir supprimer le vert. Alors là on voit pas trop ce que ça représente et peut-être que vous avez un checkerboard à la place, donc pour ça vous allez ici et vous faites checker underlay. Et là, vous avez le checkerboard derrière. Moi, j'aime pas trop, je vais le désactiver et je vais faire A pour voir l'alpha. Ou alors ici, tu peux tout simplement aller dans alpha. Ça change absolument rien. J'allais dans Mate juste ici et je vais par exemple jouer avec le threshold pour que les noirs soient plus noirs, donc que mon fond vert soit bien supprimé et ramener un petit peu les blancs pour conserver la matière. Et là, ça me donne ça. On est déjà un peu mieux. Je peux érode un petit peu de matière, pas trop. Ok, donc ça va éroder vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Moi j'ai légèrement érodé et je vais un petit peu blurrer parce que l'image est quand même pas mal pixelisée et ça me donne ça. Très bien. Sauf que faut pas faire comme ça. Alors vous vous dites peut-être, oh bah super, j'ai un alpha, je vais pouvoir compositer mon arrière-plan maintenant. Et oui, vous pouvez faire ça, mais c'est pas la bonne manière de faire. Donc je fais Shift espace, je mets un merge, ceci je vais le mettre en entrée background et ceci en entrée foreground par exemple. Et là ça me donne ça. Et ça marche bien. On a réussi à enlever notre fond vert et insérer un arrière-plan. Donc là on pourrait dire c'est cool. Sauf que c'est pas la bonne manière de faire. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que on vient détruire notre image ici en termes de grains. Vous voyez que ça n'a rien à voir si on compare ici à ici, il détruit complètement notre image. Vous voyez, ici un despile automatique qui va tout supprimer en termes de grains, ça devient tout grainé. Si je fais play ici, on voit que c'est vraiment pas terrible. Donc pour remédier à ce problème, on va séparer l'alpha de la plate rouge, vert, bleu. Donc pour ça, on va mettre dans un coin tout simplement mon Delta Keyer et je vais mettre un node de Channel Booleans, qui est vraiment un node très important, et je vais lui dire de connecter en foreground, donc en entrée vers mon plan, juste ici, et en entrée background, mon Delta Keyer. Donc si on regarde, on a ceci. On n'a rien. Sauf que dans l'alpha, je vais lui dire d'aller chercher l'alpha de mon Delta Keyer. Et mon Delta Keyer, il est connecté en entrée orange. Donc je vais lui dire d'aller chercher l'entrée orange. Donc l'entrée de mon arrière-plan. Et l'arrière-plan, c'est le background. Donc ici, on a alpha FG, mais nous, on va aller chercher le alpha BG. Et en fait, si je regarde ça, l'alpha BG, c'est ceci. C'est l'alpha de mon arrière-plan. Et qu'est-ce qui est connecté à l'arrière-plan? Bah, mon Delta Keyer. Donc c'est l'alpha qu'on voit ici. Donc si maintenant je regarde mon channel Booleans et que je fais A, on voit bel et bien un alpha, alors qu'avant on n'avait pas d'alpha. Ce qui fait qu'on a bien ma plate qui n'est pas dégradée, et on a bel et bien son alpha avec. Alors qu'ici il avait complètement dégradé la plate. Vous voyez là? Regarde, ici c'est complètement dégradé, alors qu'ici c'est pas du tout dégradé. Donc on a ça, et maintenant ce qu'on va devoir faire, c'est multiplier l'alpha par la couche rouge vert bleu. C'est-à-dire que le noir, on veut qu'il soit supprimé et que le blanc soit gardé. Et le noir c'est à 0 en termes de valeur, et le blanc c'est à 1. Donc ce qui est à 0 va être supprimé parce que si tu fais 0 fois n'importe quel nombre, ça va faire 0. Donc tout simplement ce qui est noir va être supprimé et ce qui est blanc va être gardé. Et donc on va multiplier ceci par ceci, il va garder la plate avec tout simplement notre masque de transparence appliqué parce qu'on va multiplier ça. Donc si tu comprends pas ce que ça fait, on va le mettre en pratique en mettant justement un alpha multiply. Je mets mon alpha multiply, je le connecte juste ici et je regarde ce que ça me donne. Et ça me donne ça. C'est plutôt cool. Donc je vais le connecter à mon compositing final pour le moment. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on est tout simplement venu faire un alpha juste ici. On a inséré notre alpha. Ok, donc ici on a notre plate rouge vert bleu qui n'est pas affectée. Donc si je décoche le checker underlay, on a ça. Donc on est venu insérer mon alpha et on a multiplié ceci par ceci. Et naturellement, il va rester que ça. C'est-à-dire que le noir, il va le supprimer et le blanc, il va
le garder. Donc on a ça. Et ça c'est la bonne méthode. Sauf qu'on va avoir des retours de verre. Et donc il y a une technique dans les VFX et plus particulièrement dans le compositing pour enlever le verre. Ça va tout simplement être de faire un despill. Et pour ça je vais tout simplement mettre un node de despill et je vais connecter mon despill par exemple juste ici. Ce qui fait que là j'ai mon plan. Ensuite je viens lui faire un despill. Ensuite j'insère son alpha et je multiplie son alpha. Et qu'est-ce que va faire le despill? Eh ben en fait, il va enlever les luminances de verre qu'on pourrait avoir à cause du fond vert. Parce que le fond vert peut faire de la réflexion sur nos personnages, ce genre de choses. Donc nous, on va enlever ça pour que le spectateur ne pense pas que c'est un fond vert. Donc on a ça. Très bien. Et ensuite, on vient faire un despill pour tout simplement enlever les reflets de verre. Ensuite, j'insère mon alpha et je multiplie ça. Donc là, on a ça, alors qu'avec mon delta keyer, on avait ça. Donc là, c'est assez cracra, alors que là, ça marche plutôt bien. Tu vois la différence entre ça et ça, il n'y a pas photo. Donc ça, c'est vraiment une technique super importante quand tu vas faire du fond vert. On pourrait aller beaucoup plus loin, on ne le fait qu'avec un node de delta keyer, mais on pourrait isoler chaque zone, enfin vraiment aller plus loin, mais le principe est le même. C'est-à-dire qu'on va faire tout simplement notre fond vert dans un coin, on va tout simplement traiter notre alpha. Dans un autre coin, on va faire notre despill pour tout simplement cleaner la plate et enlever les retours de verre. Je vais insérer mon alpha juste ici. Donc là, mon alpha est inséré et je vais le multiplier. Et maintenant, je peux mettre mon arrière-plan. Donc ici, je vais mettre un merge. Ok, dans mon merge, je mets ceci devant et ceci derrière. Et là, ça marche plutôt bien. En tout cas, on a ce qu'on veut. Bon, c'est pas du tout réaliste, mais on a ce qu'on veut. Donc ici, je vais tout simplement supprimer mon merge. C'était juste pour visualiser. Et on va tout simplement se concentrer maintenant sur l'arrière-plan. Maintenant que le devant-plan est traité, concentrons-nous sur l'arrière-plan. Donc ce que je peux faire, c'est prendre ça et faire ce qu'on appelle un underlay, qu'on appellera un backdrop sur un logiciel comme Nuke, par exemple. Et en fait, c'est tout simplement pour ranger tes nodes. Donc moi, je vais faire F2 et je vais l'appeler par exemple green screen comme fond vert et je vais faire entrée. Et ce qui est un peu pénible, c'est qu'on va faire entrée pour tous les nodes qui sont en intérieur. Ça, c'est un peu mal fait. D'ailleurs, j'espère que Blackmagic le corrigera très bientôt. Donc là, j'ai un arrière-plan, ceci, mais j'en ai aussi un autre qui est là, ceci. Très bien. Donc on va commencer par traiter celui-ci. On va enlever avec un ultra keyer. Donc tout à l'heure on a utilisé le delta keyer, mais là je vais utiliser l'ultra keyer pour tout simplement voir un nouveau keyer. Donc là ça fonctionne exactement pareil. Je vais le regarder, je vais prendre la pipette et je vais tout simplement supprimer le bleu. Et là le bleu est bel et bien supprimé. Donc là on regarde l'alpha, ok, et on peut tout simplement aller dans le mate et baisser le threshold et un petit peu quand même augmenter ça pour que ce soit bien blanc. Et là, vous allez me dire, bah, tu dois faire pareil, tu dois faire un channel booleans et insérer l'alpha. Eh bien oui, parce que sinon on va un petit peu détériorer la plate. Donc ce que je peux faire tout simplement, c'est enlever le spill. Donc dans image, le spill suppression, je peux le mettre à 0. Comme ça, il n'y a pas de spill qui va s'opérer sur ma plate. Donc dans ce cas-ci, ça va plutôt bien le faire, étant donné qu'on va tout flouter de toute manière. Donc on va pas plus se prendre la tête, on a ça. Très bien. Maintenant, je peux mettre un node de color corrector pour par exemple redonner un petit peu de luminosité à mon image, la recontraster, la décontraster, ce genre de choses. Et il y a des choses assez importantes à savoir avec la color correction sur Fusion et sur n'importe quel logiciel. Donc on va avoir des règles qui sont très importantes et comment faire de la color correction dans les règles de l'art. Donc déjà on a le gain. Le gain c'est tout simplement pour toucher vos hautes lumières. Donc je vais regarder ça et là on va tout simplement toucher les hautes lumières. Les lifts c'est l'inverse, c'est les basses lumières. Et le gamma c'est les tons neutres. Déjà si vous savez ça, c'est déjà pas mal. Donc le gain, les hautes lumières, le lift, les zones sombres et le gamma, les zones neutres. Très bien. Sauf qu'on peut avoir des problèmes, par exemple, si on touche qu'au lift. Si j'augmente le lift, on peut voir que là où c'est noir, donc juste ici, ça va tout simplement devenir grisâtre quand on va monter les basses lumières, parce que ce qui ici, il considère ça comme basse lumière, alors que non, c'est de la transparence, et ça va poser problème quand on va venir compositer. Par exemple, je mets un merge, ceci, je vais le mettre devant, donc en entrée verte, et ceci, par exemple, derrière. Je regarde ce que ça donne, et là, quand on touche au lift, tu peux voir que ça modifie sur le plan qui est derrière. Pourquoi? Parce qu'on va voir un filtre tout simplement grisâtre ici à cause du lift.
il y a une très bonne technique pour remédier à ça, c'est qu'on va diviser notre alpha, faire nos corrections colorimétriques et les remultiplier. Donc pour ça, on va mettre un alpha divide, juste ici. Donc là, l'alpha est divisé, je fais tout simplement ma correction colorimétrique et je le remultiplie. Donc alpha multiply. Et là, si je regarde ce que ça me donne ça. Et maintenant, on va plus avoir ce problème. Donc si je me réorganise un petit peu comme ça, si on regarde mon color corrector, je peux jouer avec le lift et ça va uniquement se faire dans cette zone-ci et non pas dans la zone où j'avais ma couche de transparence. Ce qui fait que si je regarde ici et que je touche au lift, on va uniquement le faire sur mon plan et on va pas affecter le plan qui est derrière. Alors que si je n'avais pas le alpha divide plus le alpha multiply, ça n'aurait pas marché. Donc ce que je peux faire, c'est sélectionner les deux en faisant CTRL et je peux faire CTRL P pour désactiver un nœud. Donc là, je désactive les deux nœuds et tu peux voir la différence. Quand c'est là et pas là, on voit que ici, quand ils sont pas là, ça s'opère sur l'arrière-plan, alors qu'ici, ça reste bel et bien sur ce plan. Donc c'est assez important, le alpha divide et multiply, et ça fonctionne exactement pareil dans Nuke avec par exemple le unpremult et le premult. C'est exactement la même chose. Donc nous ici, on n'a pas poussé le lift extrêmement haut, on va quand même un petit peu le pousser comme ça et quand même désaturer un peu, voilà. Et donc si on regarde avant-après, c'est quand même mieux maintenant. Sauf qu'on va pas venir les compositer ensemble, ça je peux le supprimer, on va tout simplement venir les insérer dans le système 3D. Et pourquoi faire ça? Tout simplement parce qu'il y a un mouvement de caméra, si on regarde à gauche, ici, il y a un petit mouvement, et donc entre ceci et ceci, on va avoir de la légère parallaxe, donc c'est beaucoup plus pratique de le faire en 3D. Donc ce que je peux faire pour le mettre en 3D, c'est créer ce qu'on appelle une shape 3D, c'est-à-dire que c'est tout simplement une carte dans l'espace 3D et il va se servir comme texture d'image tout simplement ce qui lui est connecté, c'est-à-dire ceci. Donc si je regarde, ça me donne ça. Alors là on est dans l'espace 3D de fusion qui est vraiment génial. Donc je peux faire la molette de la souris pour pan comme ceci, molette de la souris plus clic droit tout simplement pour jouer en rotation et le plus du clavier pour zoomer. Sauf que là on voit qu'on a un problème. Déjà on peut faire F tout simplement pour fit à ce qui est sélectionné. Donc ici ma shape est sélectionnée, je peux faire F et là ça va tout simplement se fit à ma shape. Donc là, on peut tourner autour, ça sera beaucoup plus facile. Donc déjà, on n'a pas les bonnes proportions. Là, on voit qu'on a quelque chose de carré, alors que c'est en 1920, pas en 1080, c'est pas en 1080, pas en 1080, donc on va pas avoir les bonnes proportions. Donc pour ça, c'est plutôt simple, on va aller dans Transform juste ici, et dans le Scale, on va tout simplement décocher le lock X, Y, Z et on va mettre 1920 par 1080. Donc on va pas mettre autant grand que ça, mais on va rester dans la même proportion. Donc au lieu de mettre 1920, on peut mettre par exemple 19,2, ça marchera aussi bien. Et au lieu de mettre 1080, on va mettre 10,8. Et normalement, on est bon. Donc on a ça et on a les bonnes proportions. Très bien, donc je vais dupliquer cette shape 3D comme ceci et je vais connecter mon autre élément et je vais le regarder. Et là, on a ça. Sauf que je peux regarder cet élément-ci et cet élément-ci, mais je ne peux pas voir les deux ensemble. Pour ça, pas très compliqué, c'est assez intuitif. On va utiliser un node qui est le même qu'en 2D pour tout simplement combiner deux éléments. En 2D, on appelle ça le merge, comme on a vu tout à l'heure, mais là, ça va être un merge 3D tout simplement. Donc je crée un merge 3D en faisant Shift espace et je vais chercher mon merge 3D. Comme ceci. Je connecte tout simplement, peu importe l'entrée, on s'en fiche un petit peu, juste ça, voilà. Et je regarde tout simplement mon merge 3D et j'ai bel et bien mes deux éléments. Sauf qu'ils sont tout simplement collés. Donc je pourrais prendre par exemple celui-ci et le reculer ou l'avancer comme je veux. Donc moi je vais prendre mon autre élément, c'est-à-dire celui-ci, et je vais légèrement le reculer. On a tout simplement créé de la profondeur. Sauf que c'est bien beau ça, mais comment je fais pour le visualiser? Donc déjà je vais mettre le viewer ici, et en fait pour le regarder on va avoir besoin d'une caméra. Parce que quand on est dans l'espace 3D, c'est un petit peu comme dans la réalité, on va filmer quelque chose et on va le rendre à travers le prisme de cette caméra pour tout simplement voir ce qu'on a filmé. Donc on va prendre une caméra 3D, juste ici, caméra 3D, je vais la connecter à mon merge et je vais la reculer pour qu'elle puisse filmer tout simplement nos éléments et je vais utiliser un node de renderer 3D, ok, qui va servir à visualiser notre 3D en 2D et pouvoir la compositer
aux autres éléments. Donc tu vas comprendre tout de suite. Ici, je connecte tout simplement mon merge qui contient ma caméra et mes deux images-ci. Je connecte ça ici et là, je visualise mon render 3D en le regardant et ça me donne ça. Donc là, on voit qu'on est zoomé et c'est pratique d'avoir deux vues dans ce cas-ci parce que là, on va pouvoir tout simplement régler ma caméra et tu vois que plus j'avance avec ma caméra, plus on va être près tout simplement de mes éléments et plus je vais derrière, plus on va être loin. C'est assez logique. Donc nous, on va un petit peu reculer. Peut-être pas autant, mais quelque chose comme ça, par exemple. Ok, là, ça me paraît plutôt bien. Donc, je vais peut-être un petit peu zoomer. Ok, et là, on a ça. Très bien. Sauf que là, l'intérêt, c'est qu'on a deux cards. Donc, quand je vais faire un mouvement de caméra, ça va être beaucoup plus simple. Donc, déjà, on a ça. Et ça, on peut venir le compositer à cet élément-ci. Donc, si je dézoome et que je me rapproche un petit peu, hop, on va mettre ça là. Je vais mettre tout simplement en faisant Shift espace un merge. Je mets mon merge. Je connecte tout simplement en entrée verte mon fond vert et en arrière-plan, tout simplement l'arrière-plan qu'on vient de créer. Et on obtient ça. Donc déjà, c'est un peu plus cool. Donc moi, je vais connecter ça au résultat final. Ok. Et si maintenant je fais espace pour faire play, bah déjà, c'est pas mal. Sauf qu'on va voir quelques soucis. Déjà, c'est que le plan ne bouge pas, alors que le plan de fond vert, lui, il a un mouvement de caméra, mais celui-ci, il n'en a pas. Vous voyez que ça ne marche absolument pas. Et pareil, ici, on va être beaucoup plus flou que ici. Et ça, c'est pas logique. Donc nous, on va régler ces deux problématiques. Donc tout d'abord, je vais regarder ici mon fond vert et on voit que le mouvement est assez linéaire. Donc on va tout simplement venir faire un mouvement de caméra linéaire dans l'axe X. Donc je vais dupliquer mon média in, ok, et je vais juste le connecter en attendant ici. Donc là, on a mon fond vert et je vais tout simplement venir baisser le blend pour voir apparaître ici et je vais tout simplement essayer de faire une marque assez reconnaissable. Donc quelque chose comme ça. Si je zoome, on voit que cette ligne-là, ça doit apparaître à peu près ici sur le toit, sur la moitié du toit, alors que si je fais play, on voit que cette ligne, elle se déplace, alors que mon toit, lui, ne bouge pas. Donc ce que je peux faire, c'est en guise de repère, venir mettre un transform. Donc ici, je mets un transform, donc je fais shift pour le connecter et je vais venir placer tout simplement le coin du toit, l'intersection, sur tout simplement le haut du truc blanc, ici, en guise de repère, ce qui fait qu'à l'image 0, je suis ici et que normalement, à la fin, je dois être ici. Donc pour ça, c'est pas bien compliqué. On va se mettre à l'image 0, dans la caméra 3D, si on va aller dans Transform, et on va animer dans l'axe X, peut-être Y, et normalement Z, on n'y touche pas. Donc en cliquant sur ce petit truc ici, vous allez mettre des clés d'animation. Donc ici, on a une clé d'animation, on va aller à la dernière image, et ici, on va décaler dans l'axe X pour tout simplement venir mettre à l'intersection légèrement levé et là on est bon. Si on regarde à l'image 55 et à l'image 0, on peut voir que le mouvement s'est bel et bien opéré. Et étant donné qu'il est à peu près linéaire, on est bon. Donc maintenant je peux enlever mon transform juste ici et venir tout simplement remplacer ça par ça. Ça, on peut le supprimer. Et maintenant, si je regarde, on a bel et bien un mouvement de caméra. Donc ici, dans le merge, je vais remettre ça à 1 pour pas qu'il y ait de transparence. Voilà. Et là, c'est un peu mieux. Donc là, c'est plutôt cool. Ça marche plutôt bien. Maintenant, on a un mouvement de caméra qui s'opère. Et surtout, on a de la parallaxe. Je m'explique. Ici, si on regarde ça, on peut voir que si j'avais fait tout simplement en 2D, ceci serait bougé comme ceci. Alors que comme c'est dans l'espace 3D, et ben l'élément qui est juste devant nous va pas bouger comme l'élément qui est derrière nous. Par exemple, si je retourne dans l'espace 3D et que cette carte, je la mets par exemple bien plus derrière, donc quelque chose comme ça, et je zoome encore plus, donc ici j'augmente la size, on obtient ça. Et là, si je fais play, on voit que ce qui est devant, ça va bouger beaucoup plus vite que ce qui est derrière. Si je mets à vitesse réelle, on voit nettement la différence. Donc si je mets une valeur beaucoup plus haute ici, à cette clé-ci, si je décale encore plus, par exemple quelque chose comme ça, ok, là tu vois que petit à petit, quand on se décale, on voit que ça ne bouge pas pareil devant et derrière. C'est ce qu'on appelle la parallaxe. Donc si je mets ici quelque chose comme ça et que ma shape, je la mets encore plus derrière, donc quelque chose comme ça, quand je vais bouger, regarde, tu vois,
ce qui est devant va bouger beaucoup plus vite que ce qui est derrière. Et d'où l'intérêt donc de le faire en 3D. Donc on va avoir une légère parallaxe, pas autant que ce qu'on a là, bien évidemment, ça c'est un exemple, mais maintenant tu comprends pourquoi on l'a fait tout simplement en 3D. Donc moi je vais faire CTRL Z pour remettre comme c'était. Donc là on est bon, et ce qu'on s'était dit c'est que c'était beaucoup trop net derrière par rapport à cet élément-ci qui est un petit peu pixelisé. On voit aussi que le fond vert est pas terrible, mais bon, c'est pas le but c'est déjà de comprendre ce qu'on fait et comment ça marche. Donc pour rendre l'arrière-plan flou, on va pouvoir mettre un node de défocus, et là, c'est un petit peu bizarre. Pourquoi? Parce que dans Fusion, quand on a un défocus, de base, il y a un très fort bloom. C'est-à-dire que regarde la luminosité de notre image ici, et regarde là maintenant. Donc pour ça, déjà, on va baisser le bloom level, je n'en veux pas, et on passe de ça à ça. Et là, ça marche plutôt bien. Donc si je regarde mon plan fini, on voit déjà que c'est beaucoup plus cohérent, voire même un peu trop flou. Donc si je le fais avant, après, c'est déjà nettement mieux. Ensuite ici, dans le Keying, on voit qu'on est beaucoup trop flou sur les edges, donc je vais pouvoir réduire le blur qui est ici, et beaucoup moins érode aussi, parce qu'on perd quand même pas mal d'informations. Voilà, quelque chose comme ça. Déjà là, ça me semble un peu mieux. Et si on compare avant, après, avec le flou, c'est quand même nettement mieux. Ce qu'on pourrait faire maintenant, c'est aussi de comparer tout simplement les blancs et les noirs pour être sûr qu'on est bien. Donc niveau blanc, c'est facile à comparer. Si on regarde ici, ok, si on regarde la neige ici, on voit qu'on est à 0,99. Très bien. Alors que ici, si on regarde la neige qui est en bas, on est dans des valeurs à peu près comme 0,8. Donc on est 1,5 au-dessus. Donc pour ça, on va tout simplement, avant mon défocus, ou après, peu importe, mettre un node de Color Corrector. Ok, et je vais venir baisser le gain, qui est les hautes lumières, pour mettre par exemple quelque chose comme ça. Maintenant, si on regarde, on est à 0,87. C'est à peu près ça. Donc normalement, on est bon. Si on regarde avant, après, en faisant CTRL P, on est quand même beaucoup plus cohérent maintenant. En termes de noir, ça me paraît pas déconnant. On est un peu débouché, parce que j'avais un petit peu débouché ici, du coup ça me paraît plutôt bien. Donc ici, on a quand même des noirs un peu prononcés dus aux vêtements, mais je pense qu'on est quand même pas trop mal. Au niveau des ombres, faudrait comparer, mais c'est un petit peu pixelisé, mais en tout cas comme ça me choque pas tellement. Je dirais qu'ici on est un petit peu rouge, donc pour ça, là je pourrais tout simplement venir encore baisser ma saturation. Donc là je suis à 0, on va pas mettre à 0, mais on va encore baisser la saturation légèrement, et aller légèrement plus dans les bleus, pas autant, voilà. Et ce qui peut être sympa ici, c'est de rebouger cette shape là, pour voir un petit peu la montée, si on a des choses intéressantes, peut-être la décaler et voir ce bâtiment, ça peut être plutôt cool aussi, quelque chose comme ça. Voilà, et là ça peut être plutôt sympa. Dernière chose que l'on peut faire, c'est tout simplement de rajouter de la neige, et pour ça le système 3D de particules de fusion nous le permet. Il est plutôt bien fait, vraiment très intéressant et super simple. Donc pour ça, je vais tout simplement créer un P-emitter, donc tout ce qui commence par P dans Fusion se réfère aux particules. Donc je crée un P-emitter, sauf que si je regarde, on voit absolument rien. Parce que le P-emitter, il va avoir besoin d'un P-render pour pouvoir se visualiser. Donc je mets un P-render juste ici, je vais faire F, et on voit ça. Donc je fit sur mon truc, je vais faire play, et on a tout simplement des petites particules. Donc on n'a pas besoin de ce qu'il y a à droite, donc je peux cliquer ici, et là je n'ai plus qu'un élément. Moi je le regardais ici, je vais refaire F, et là on a ça. Très bien. Donc on va modifier certaines choses dans le P-emitter, comme le nombre. On va en mettre par exemple 50, donc là on a déjà un peu plus, très bien. On va jouer un petit peu avec la vélocité, ok, donc là ça part par ici, sauf que nous on va un petit peu baisser pour que ça soit moins rapide, et jouer avec l'angle, parce que nous on a envie que ça aille vers le bas. Donc l'angle on va mettre moins 90 degrés, et là si on regarde ce que ça donne, on a tout simplement de la neige qui tombe vers le bas. Même si je trouve ça un peu rapide, donc on va baisser la vélocité, ok, et là ce sera beaucoup moins rapide. Donc plus vous augmentez la vélocité, plus c'est rapide, plus vous la baissez, plus c'est lent. Moi je vais mettre quelque chose d'assez lent, parce que la neige c'est quand même plutôt lent, chose comme ça peut-être. Là ça me paraît pas mal, et ensuite je vais aller dans région juste ici, et je vais pas mettre comme sphère une région, parce que là on voit qu'on a une sphère, ok, on est en sphère, mais moi je vais le mettre en cube. Maintenant on va voir un cube, sauf que ce cube est beaucoup trop petit, on le voit bien, ok, c'est bizarre de la neige qui tombe comme ça, donc je vais mettre en 10 par 10 par 10, donc de hauteur, largeur et longueur, et là si je dézoome, on a ça. Donc là ça marche plutôt bien. Ok, donc là je vais pouvoir quand même augmenter la vélocité pour
ça tourne quand même un peu plus. Il joue un petit peu avec le lifespan, par exemple le mettre à 200 pour qu'elle meure un petit peu mes particules. Et là on voit que on a bel et bien de la neige qui tombe. Tu vois, c'est quand même assez sympa. Bon, c'est peut-être encore trop léger au niveau de la vélocité. Et maintenant on va tout simplement mettre un P turbulence. Et on va tout simplement venir augmenter dans le X et par exemple aussi le Z pour avoir un petit peu de turbulence qui peut être due à cause du vent par exemple. Et là ça va donner un petit peu de désordre, même si je trouve qu'on n'est pas tant haut que ça. Si je mets 10 par exemple, qu'est-ce que ça me donne? Ouais, là on a un peu mieux, vous voyez? C'est peut-être un peu fort à doser si on le souhaite, mais vous voyez l'idée. Ensuite, ce que je vais pouvoir faire, c'est retourner dans le P emitter et dans le style, je vais pas mettre des points, mais je vais mettre par exemple des blobs. Et si je mets des blobs, vous voyez que c'est un petit peu plus gros. Et là, on a de la neige, fait de manière très simple et ça marche plutôt bien. Maintenant, je vais tout simplement venir le connecter à mon système 3D pour regarder ma 3D complète. Et là, on a de la neige qui passe devant et derrière. Et ça, c'est assez sympa. On va avoir de la neige qui passe tout simplement devant le château qui est ici et de la neige qui passe derrière. Donc ça, c'est plutôt cool. On va spatialiser notre neige. Donc là, elle est peut-être un peu grosse. Donc ce qu'on pourrait faire, c'est tout simplement aller dans le P-emitter et dans le blob ici, dans le size control, on pourrait baisser si on le souhaite. Par exemple, si je mets 0,5, ça va être 2 fois plus petit. Voilà, par exemple. Donc je sais pas si ça se voit, après on verra. On peut l'augmenter, on peut le tricher. Mais si j'augmente la taille, tu vois ce que ça donne. Bon, là c'est pas terrible, mais tu comprends bien. Donc nous, on a ça. On regarde le rendu simplement dans le render 3D. Et maintenant, tu vois qu'on a de la neige juste ici. Et si on fait play, on peut voir la vitesse tout simplement. Moi, ça me paraît plutôt pas mal. Ça me paraît plutôt cool, effectivement. Ouais, peut-être pas assez, quoique même trop, moi c'est plutôt cool. Et en fait, tout ça est dans le même mouvement de caméra et spatialisé dans l'espace 3D. Et ça, c'est plutôt cool. Donc après mon color correct et mon défocus, on a ça. Donc là, j'avoue qu'on voit plus trop notre neige. Donc ce qu'on peut faire ici, c'est un petit peu le tricher dans le P-emitter. On peut tout simplement augmenter la taille pour que ça se voit un peu mieux. C'est peut-être goron, mais au moins ça se voit. Et varier un petit peu la taille, genre 0,2. Ça, on va voir plusieurs variantes. Ici, je regarde maintenant le résultat final. On a ça. Bon, c'est vrai que vu comme ça, c'est beaucoup trop gros. On va peut-être remettre à 0,5. Ici, je fais play. On a bel et bien de la neige devant qui a été filmée et de la neige derrière qui est tout simplement rajoutée. Donc elle est même encore trop grosse, on pourrait mettre 0,25. Après on va carrément plus la voir. Et là, c'est quand même plutôt cool. Alors je sais pas ce que t'en penses, moi je trouve le résultat plutôt satisfaisant pour le temps qu'on y a passé. On a une première version plutôt cool, donc le clean, on peut bien l'améliorer encore. Bon, c'est un MP4 téléchargé, on va pas pouvoir faire des prouesses, mais au moins j'espère que tu as compris le processus de création d'une image sur fond vert et aussi comment le logiciel marche et les bonnes pratiques pour faire du compositing, à savoir faire ton despill, insérer ton alpha, multiplier ça et venir tout simplement compositer l'arrière-plan. Pareil avec les règles de unpremult, donc de alpha divide multiply pour le color corrector, et tout simplement spatialiser la 3D, rajouter d'anel, des notions de base qui sont pas assez simples mais qui sont pas assez intéressantes à voir. Alors on aurait pu le faire d'une différente manière, on aurait pu traquer le plan, faire une caméra 3D, ce genre de choses. Pour le tuto aurait duré 12 heures comme on avait un mouvement linéaire, juste mis une clé au début et à la fin, même si on ferait jamais ça en production, ou si on va avoir un très bon résultat, on va tout simplement traquer le plan. Mais si ça t'intéresse, je vais faire une formation complète sur Fusion. Donc si tu es intéressé, n'hésite pas à le manifester en commentaire, parce que je suis actuellement en train de bosser sur la formation. Et d'ailleurs, va voir le lien en description. Peut-être qu'il est présent à l'heure actuelle, parce que j'ai fini la formation au moment où tu vois la vidéo. Mais si tu es intéressé aussi par Nuke, j'ai fait une formation qui est déjà disponible sur Nuke. Donc là, pour le coup, le lien est bel et bien en description. Donc si ça t'intéresse, je te laisse aller voir et je te dis à la prochaine.